Ils sont le rempart de la foi dans le secteur Pyrrhus, le mur d'adamantium qui se dresse face aux nombreux ennemis de l'Imperium, les Forges Herald, Space Marine successeurs des Iron Hands. Maintes fois remis en question par l'Inquisition, à cause d'un patrimoine génétique parfois instable, ils demeurent néanmoins des Astartes nobles, et forts, tels une enclume, symbole de leur chapitre. Les Forges Herald sont pugnaces. Leur doctrine de combat repose sur l'utilisation de véhicules et de dreadnoughts, véritables colonnes vertébrales de leur armée. Leur origine remonte au temps troublé de l'hérésie et à la purge de la technocratie de Marandin. Marandin était un monde qui refusa la lumière de l'empereur et le patronat du clergé de Mars. Il s'adonnait aux connaissances interdites et à l'utilisation de machines pensantes, véritable blasphème aux yeux des technoprêtres de l'Omni-Messie. Les grands prêtres de la machine décidèrent alors de purger ce monde avec l'aide de la 15e flotte d'expédition des Iron Hands. Cette société pervertie fut balayée pour laisser place à un monde vertueux, maintenu dans l'ignorance, pour que plus jamais ses habitants ne s'aventurent sur des chemins sombres et périlleux. La planète se transforma alors en monde féodal, la population vivant simplement dans les domaines de plusieurs seigneurs, ne laissant que pour seul horizon le travail du cristal galicien abondant sur la planète. Seule une zone, la Balafre, fut sanctuarisée par l'Imperium. Celle-ci sert d'usine géante, considérée par les habitants comme une zone sainte. Travailler dans cette zone est un honneur rare, réservé aux meilleurs artisans qui se voient offrir une nouvelle vie dans la grâce de l'Omni-Messie. Après la purge de Marandin, les Iron Hands, en accord avec les technoprêtres, décidèrent de maintenir un contingent. Le pacte de fer fut scellé entre le Mechanicum et ce qui allait devenir les Forges Herald. Imprégnés des traditions des Iron Hands, prônant l'usage intensif de la cybernétique, les Forges Herald ont pourtant développé leurs propres doctrines et cérémonies. Solidement à l'abri sous les montagnes de Marandin, les Astartes recrutent parmi la population leurs novices. Ils sont robustes, et leur première étape en tant que futurs Marines est le rituel du brasier, administré par Acier, l'unique chapelain du chapitre. Censé prouver que la chair est faible, le novice plonge un de ses membres dans un brasier pour ensuite le remplacer par un implant. Les plus valeureux des guerriers rejoignent ensuite le creuset, conseil suprême du chapitre. Il se compose de membres de provenance toutes différents, que ce soit sergent, tech marine, lieutenant, capitaine, chacun a son mot à dire dans le creuset. Et chaque réunion est présidée par le plus ancien des Marines. Ce lien fort qui est tissé entre ses frères d'armes, tel un câble d'acier maintenant un lourd édifice, permet une résistance farouche face aux ennemis de l'Imperium. L'accomplissement ultime pour un Forge Herald est d'être engoncé dans un sarcophage de dreadnought et pouvoir peut-être accéder au titre honorifique ultime de Hurle, le plus ancien et le plus vénérable de dreadnought du chapitre. Véritable union de la machine et de la chair, ne faisant qu'un pour délivrer un déluge de destruction sur les opposants de l'Imperium et de la lumière de l'Omni-Messie. Les Forges Herald sont de fervents défenseurs de l'Imperium, rigoristes, ils refusent toute forme de progrès, allant jusqu'à refuser la primarisation pour certaines de leurs compagnies. Ils sont souvent les premiers à foncer sur les planètes qui auraient franchi la limite en s'aventurant dans la techno-hérésie. Actuellement, le Creuset a juré de défendre la planète Pyrrhus Prime dans le système Pyrrhus. Véritable joyau du Mechanicum, ils ont juré de purger cette planète de la souillure qu'a pu apporter les rejetons du chaos.